Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Gbagbo innocent. Gbagbo innocent. Libérez Gbagbo. Libérez Gbagbo. Chers camarades, Africains et Africaines, nous sommes ici à la place du Château Rouge, pas par hasard. Nous sommes ici pour échanger entre nous, Africains, pour vous dire, notre histoire est commune. Pour vous dire, nous vivons la même situation depuis des siècles. Pour vous dire, nous sommes issus de cette partie du monde qui est occupée par l'impérialisme. Pour vous dire, chaque fois qu'un Africain tient tête à l'impérialisme, il est déporté. Pour vous dire, nous sommes ici pour exiger la libération d'un homme qui a pensé à nous, à nos libertés. Pour vous dire, à mes frères du Nord, aux Maliens, aux Nigériens, à tous ceux-là qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, qui, à un moment donné, ont soutenu l'impérialisme, a refait surface dans notre pays, la Côte d'Ivoire, a décimé le sud de la Côte d'Ivoire, pour vous dire que Alassane Ouattara n'est pas à votre service. Alassane Ouattara travaille pour l'impérialisme, pour la France, cette puissance tutélaire, cette puissance coloniale qui est très inconsciente, cette puissance qui est appelée la France, qui agit au nom de ses intérêts, qui n'a pas d'amis. Pour vous dire, nous sommes ici pour vos libertés. Pour vous dire que Laurent Gbagbo, le grand homme, a été déporté pour vous. Il a pensé à vous, à vos libertés, à votre souveraineté, croyez-moi. C'est au nom de notre souveraineté, de notre indépendance, que Laurent Gbagbo s'est vu aujourd'hui à la prison domiciliée aux Pays-Bas. Chers camarades, je voudrais, à votre nom et à tous, que nous fassions beaucoup de bruit pour Laurent Gbagbo. Beaucoup de bruit, parce que il y a une chose est certaine, après la mort de plusieurs leaders charismatiques africains, Lumumba Patrice, Olympio Sylvanus, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, il y a à notre siècle un homme qui pense à nous, qui se bat, qui aujourd'hui croupit dans une prison néocoloniale aux Pays-Bas. À 73 ans, Laurent Gbagbo tient la tête aux Occidentaux, aux négriers blancs. C'est pour ça qu'il a été déporté. Laurent Gbagbo aujourd'hui aux Pays-Bas, parce qu'il a pensé à la Côte d'Ivoire, parce qu'il a pensé à l'Afrique. Et nous devons être debout pour sa libération. Nous sommes ici pour exiger pure et simple la libération de Laurent Gbagbo. Nous sommes ici pour parler à la France, pour lui dire, à un moment de l'histoire, il faut réfléchir, il faut changer la manière de mener sa politique extérieure. L'Afrique l'a aidé hier. L'Afrique a fait couler son sang sur les bords de la Normandie pour lui donner cette liberté dont elle jouit aujourd'hui. Chers camarades, chers Africains, levons-nous, personne ne le fera à notre place. Il n'y a que nous pour nous battre pour notre liberté. Il n'y a que nous pour écrire cette glorieuse page de l'histoire. Personne ne viendra nous aider. Parce que eux, toutefois que nous sommes sous leur domination, ils en profitent. Ils pillent nos matières premières. Alassane Ouattara est en train de brader notre pays. Frères du Nord, oui, je voudrais m'adresser à vous pour vous dire à tous et à toutes, Laurent Gbagbo n'est pas votre ennemi. Laurent Gbagbo est aujourd'hui déporté. Ceci au nom de vos libertés. Ceci au nom de votre intérêt. Il a voulu que vous profitiez de la vente des matières premières de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il a été déporté. La France n'aime pas cela. Toutefois que les Occidentaux considèrent qu'un homme est dictateur, croyez-moi, cet homme est bon pour son peuple. Et je suis en train de dire à la France, nous n'avons plus peur d'elle. Ce temps-là est révolu. C'est une histoire erronée. Nous allons tenir tête et nous serons debout toujours. Nous marcherons vers nos libertés sans hésiter, sans peur. Nous marcherons sur la peur et nous avancerons. Chers camarades, voici la raison qui nous amène ici à la place du Château Rouge. Cela fait maintenant bientôt 8 ans que nous battons le pavé, que nous dénonçons, que nous crions notre indignation
mais sans toutefois pleurnicher. Parce que nous sommes en train de dire à la France, les temps ont changé. Nous sommes en train de dire à la France que l'Afrique d'autrefois qui s'enfuyait dans sa forêt, parce qu'elle n'avait pas de langage, parce qu'elle était impuissante devant la langue de Molière, n'est pas la même qui est en face. L'Afrique que nous sommes est la nouvelle génération très consciente, qui prend ses résolutions et qui est capable de s'affranchir. Nous marcherons vers nos libertés sans ébranler. Nous sommes ici pour rappeler cela à l'impérialisme, pour lui dire, nos ancêtres ont été déportés, c'est vrai. Pour lui dire, nous avons été cette partie du monde qui a été bâillonnée, c'est vrai. Mais à un moment donné de l'histoire, il y a eu une fin. Et nous sommes en train de poser les fondations de la révolte, oui, la révolte africaine. Nous sommes en train d'éveiller les consciences de tous ces Africains. Africains, Africaines, je vous appelle au rassemblement, à l'idéal. L'idéal pour nous, c'est notre libération du joug de l'impérialisme. Oui, nous ferons la politique, mais après. N'allons pas à la stupidité. Croyez-moi, à ce stade, ils profiteront, ils s'en serviront et ils nous battront. Ils prendront en otage toutes ces générations à venir. Rêvons une nouvelle Afrique ensemble. C'est de demain, c'est qui pourra bâtir ces générations à venir pour les faire devenir les élites de ce monde. Que Dieu vous bénisse. Exigeons la libération du président Laurent Gbagbo sans cesse. Pensons à Chablé Goudé. Pensons à tous ces hommes et ces femmes qui croupissent dans ces lieux inhumains construits par l'impérialisme. Oui, la France se trompe. Elle s'est toujours trompée avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il y en a des milliers de millions. En voici un au micro. Il y en a d'autres encore qui parleront tout à l'heure. Au nom de la liberté, nous serons inébranlables, croyez-nous. Nous serons là pour être ininstrumentalisables. Nous tiendrons la route comme Laurent Gbagbo tient à 73 ans. Que Dieu vous bénisse. Tenez bon et restez toujours debout. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Afrique. Afrique, mon Afrique. Réveille-toi car l'espoir est encore permis. Tu es bossu. Et lorsqu'on veut en tirer un bossu, injustement, vas-y voir. Car là-bas s'écrira ton histoire. Réveille-toi, peuple.